Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Comme chaque semaine, nous parlons des sujets qui font l'actualité. Les écoliers yvelinois sont en vacances depuis le samedi 19 février. Seulement 10% des Français en profitent pour partir en congé entre décembre et mars. 8% fréquentent les stations de sport d'hiver. Certains profitent aussi de redécouvrir le département des Yvelines. Et pour en parler, nos invités, Elodie Basset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission promotion au département des Yvelines et Jean-Emmanuel Charot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur du château de Breteuil. Alors avant de nous pencher sur le département des Yvelines, on va s'intéresser aux envies d'ailleurs des voyageurs vers des destinations ensoleillées. Voilà vers quoi se tournent les Français pour les vacances d'hiver quand ils ne vont pas au ski. Et les Yvelinois ne dérogent pas à la règle. Si le variant Omicron a un temps chamboulé les envies et choix des voyageurs, les agences notent une activité satisfaisante. Regardez. Des voyages plus organisés auprès des professionnels pour être accompagnés jusqu'au bout. Dans cette agence à Noisy-le-Roi, les envies vont vers le soleil, les Caraïbes, le Mexique ou encore la Réunion. Beaucoup de demandes de devis, les gens ont vraiment envie de partir. Au niveau concrétisation, on est loin encore de ce qu'on pouvait faire avant la pandémie, mais c'est en bonne voie. Les gens veulent partir, les gens ont envie, on voit qu'ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de vraiment tout lâcher, de se laisser porter par l'agence. Ils nous demandent vraiment d'organiser tout du début à la fin. De nouveaux clients, des familles moins regardantes sur le budget, un plaisir pouvant aller jusqu'à 6 000 € par personne. Je vous appelais pour vous demander si la croisière sur le Nil vous intéressait toujours. Dans cette agence aussi, l'envie de soleil est en tête des réservations. Les durées de séjour n'ont pas évolué, les clients partent toujours au minimum 8 jours et 7 nuits. Le long courrier, ils ont encore un petit peu de mal. Ils se projettent pas sur le long courrier, mais sur le moyen courrier, oui. Et c'est plus des destinations où on nous demande des devis pour 2023, 2024. Là, c'est vraiment annuel. À 6 mois des vacances d'été, les prévisions des voyagistes sont au beau fixe. Les raisons, les frontières qui rouvrent peu à peu. Elodie Basset, de manière générale, est-ce que les Yvelinois ont plutôt tendance à quitter le département pour les vacances d'hiver ? Pendant les vacances d'hiver, les Yvelinois ne quittent pas forcément le département. Mais ce ne sont pas les vacances non plus où ils sont le plus présents. On sait qu'on en a beaucoup qui partent aux vacances d'hiver justement à la montagne, mais nous on les incite également à rester dans les Yvelines et à profiter de leur beau territoire durant ces congés, grâce à notre site internet et à nos réseaux sociaux notamment. Jean-Emmanuel Charot, est-ce que vous voyez votre public changer ? J'imagine qu'il devient un peu plus familial aussi, mais lors de ces vacances, est-ce que c'est le même public que le reste de l'année ? Alors, c'est un public familial, ça c'est la constance avec le reste de l'année, qui est frappant pendant les vacances, mais j'ai envie de dire toutes les petites vacances, donc les vacances de février, mais c'est le cas pour la Toussaint ou pour Pâques. Pendant les vacances, les quinzaines comme ça, comme en février, on n'a que des grands-parents, quasiment que des grands-parents avec leurs petits-enfants. Il n'y a plus les parents. Donc, ce sont les vacances où les grands-parents accueillent leurs petits-enfants chez eux et organisent des sorties avec les grands-parents. On va visiter un château, on va découvrir les contes de Perrault. Voilà. Donc, on a vraiment un public grands-parents, petits-enfants. Un autre public. Alors, sur l'année 2021, la clientèle était composée de 96% de Français sur tout le département d'Yvelines, dont 47% d'Yvelinois. On sait que la crise sanitaire est passée par là. Elodie Basset, si on doit rester positif, dire qu'il n'y a plus que les Yvelinois qui sont intéressés, les Yvelinois sont intéressés par leur département. Les Yvelinois sont intéressés par leur département. Aujourd'hui, c'est notre clientèle prioritaire, on voit à 47%. On a également beaucoup de Parisiens, à plus de 36%. Référencés dans notre bilan de fréquentation qui vient de paraître. En effet, en tout cas, on a une grosse partie de la population qui est francilienne, yvelinoise, et intéressés pour découvrir et redécouvrir leur territoire. Nous, on travaille justement au département à redonner une nouvelle image à ce département grandeur nature, qui est devenu un refuge vert à proximité de Paris immédiate pendant cette pandémie. Et on axe vraiment notre communication autour de ce poumon vert, de tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, des forêts, des parcs, des parcours, des sentiers de randonnée qui sont mis à disposition, et également de tous ces sites
culturelle qui dispose également de très beaux parcs à découvrir dans le département. Oui, justement, tout ce qui est extérieur, on en reparlera un petit peu plus tard. Je me doute qu'avec la crise, les gens ont besoin de respirer. Par rapport à ces vacances, justement, et ce public, grands-parents, petits-enfants, Jean-Emmanuel Charot, est-ce que vous faites évoluer vos animations? Au contraire, vous profitez de ces moments pour faire partager ce qui fait le château de Breteuil? On accélère le rythme pendant ces petites vacances, c'est-à-dire qu'il y a les conteuses tous les jours et non plus uniquement le dimanche. Il y a l'atelier de Sophie tous les jours, enfin tous les après-midi aussi pour des ateliers de confection de masques, de chapeaux de fées, de chapeaux de reines, etc. Un atelier qui plaît beaucoup aussi aux enfants et ça, du coup, c'est vraiment quotidien, voilà, pendant les 15 jours. Et puis les visites du château, on en rajoute le matin aussi. Donc c'est le même programme que pendant l'année, mais en accéléré. Alors, en parlant de château, bien sûr, dans les Yvelines, la tête de proue, c'est le château de Versailles, Élodie Basset, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de châteaux. On a l'exemple du château de Breteuil ce soir, mais il y a Dampierre, Monte Cristo, celui de Saint-Germain-en-Laye. Oui, en effet, on est une terre de châteaux, hein. Historiquement, le château de Versailles, bien entendu, mais une multitude d'autres châteaux dans le département, et tous se diversifient et proposent une nouvelle offre à destination des familles, de leur public. On voit également dans les répondants à notre bilan de fréquentation que pour 46% d'entre eux, ce sont vraiment ces nouvelles activités et cette nouvelle programmation qui a attiré des visiteurs en 2021, et on voit qu'ils se renouvellent. En tout cas, la crise sanitaire a été bénéfique à ce niveau-là pour réattirer les visiteurs, les réenchanter également. Et on le voit aussi bien côté musée qui propose par exemple des escape games au château aussi, c'est le cas au château de Breteuil, mais on en voit se développer de plus en plus pour diversifier l'offre, pour se renouveler. Ne plus proposer de simples visites guidées, proposer des ateliers en petits groupes. Mais c'est vraiment une tendance de se renouveler, en tout cas dans le département des Yvelines. Alors on l'a dit vite fait tout à l'heure, les gens ont aussi besoin d'air, de nature. Le château de Breteuil, outre son château, a des très grands jardins, notamment un jardin dont l'épouse du marquis, auquel elle tenait beaucoup. Est-ce que vous avez aussi adapté à ce niveau-là? Les gens ont envie de découvrir de nouvelles choses, les arbres japonais. Est-ce que vous visez un peu plus l'extérieur pour répondre à ce besoin de nature? Alors oui, il y aura des investissements, c'est sûr, pour le parc, puisque pour le château, on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas rajouter un étage, on peut pas. Donc on améliore beaucoup l'intérieur, mais là je crois que ça y est, on est bien pour l'intérieur. Il va falloir effectivement diversifier l'offre au niveau des jardins. Déjà le jardin des Princes, qui est donc un nouveau jardin, plaît énormément en toute saison. Là les fleurs commencent vraiment à apparaître, ça commence à être très joli. Et puis il y a la promenade des arbres remarquables. On sent un nouvel intérêt pour les arbres. Et je pense que l'écologie est pour beaucoup. La population s'intéresse justement à ces arbres. Et le parcours des arbres remarquables dans le parc de Breteuil est un circuit passionnant pour les parents qui expliquent aux enfants voilà, les différentes essences. Et donc la nature est vraiment au cœur de la visite aussi à Breteuil. Oui, Élodie Basset, je vous vois acquiescer. La nature, on le disait aussi, le site sortiryvelines.fr propose énormément de randonnées à pied, à vélo. C'est un nouvel attrait aussi à développer. On parlait des forêts. Il y en a beaucoup dans les Yvelines. Alors ça a toujours été présent dans le département, mais c'est vrai que c'est un nouvel attrait depuis la crise sanitaire. Nous, on le remarque vraiment sur notre site internet Sortir en Yvelines. On a plus de 20% des visiteurs qui cliquent sur la rubrique balade et randonnée dans les Yvelines, justement pour avoir accès à ces itinéraires de randonnée qui sont référencés sur notre site. Et on voit vraiment une vraie demande aussi de la part des visiteurs. Le département des Yvelines, lui, développe également des parcours nature dans ses propriétés départementales, dans les espaces naturels sensibles. Et on va encore en développer des nouvelles cette année qui doivent voir le jour. Alors, ce sont des parcours nature qui sont qui peuvent être suivis à partir d'une application qui s'appelle Balade branchée et qui permet de façon ludique de découvrir la nature en famille.
Je voudrais qu'on revienne, on l'a aussi mentionné très vite tout à l'heure, le pass malin, c'est depuis 2019, c'est un pass à présenter à l'entrée de divers lieux pour avoir des réductions. Il y a aussi des sites des Hauts-de-Seine qui ont rejoint le dispositif. Elodie Basset, il est utilisé, il est connu ou il doit encore trouver son public? Alors, il commence à être vraiment connu. Le pass malin est plus ancien que ça, finalement. Il avait été porté par une association, La Route Nature. Il a été redéveloppé par le département des Yvelines et associé au département des Hauts-de-Seine en 2020. Depuis, il s'est bien étendu. On a plus de 80 sites partenaires aujourd'hui sur les 2 départements. Donc, pour rappel, le pass malin, c'est un pass qui permet, en le présentant dans les sites, de bénéficier d'une réduction de 15% dans les sites. Et la grande nouveauté en 2021, c'est que nous avons élargi l'offre au théâtre, aux salles de spectacle, à l'ensemble des sites de loisirs. Et nous avons également proposé aux partenaires de proposer aux visiteurs des offres flash, des offres événementielles pour des spectacles, pour des week-ends et d'événements, à tarif réduit également, ce qui n'était pas possible jusqu'auparavant. Jean-Emmanuel Charot, avec le pass malin, on peut venir au château de Breteuil. Il y a aussi les avantages du pass Navigo depuis quelques temps. Ça fait venir plus de public ou vous avez finalement gardé la fidélité de vos précédents clients? Alors, il est difficile de dire pour l'instant si le pass Navigo fait venir plus de public. Il a pris effet en janvier, en ce qui nous concerne. Donc, on n'a que 2 mois de recul. Mais c'est une offre supplémentaire qui permet d'avoir un tarif réduit. Et donc, en toute logique, effectivement, ça va faire venir un public pour qui la sortie pouvait être un petit peu chère. Et en toute logique, on aura effectivement un gain de visiteurs. Et oui, on le voit avec ce pass malin, avec le travail entre le département et les sites touristiques. Il y a un lien, on fait vivre le département tous ensemble. Elodie Basset? Oui, l'idée, c'est vraiment de faire connaître les sites, d'inciter les visiteurs d'aller à visiter un site, puis un autre, puis un autre, puis un autre, de s'étendre sur l'ensemble du territoire. C'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité diversifier l'offre en proposant à la fois des sites plutôt culturels, des sites de loisirs, des sites naturels et aussi ce côté thématique autour des spectacles et des grands événements dans les 2 départements. Et Jean-Emmanuel Charot, je vais terminer avec vous. Il y a régulièrement des nouveautés. Est-ce que des petites surprises vont nous être réservées par le Château de Breteuil pour les semaines à venir? Pour le printemps, il va y avoir pour la première fois à Breteuil une grande exposition Lego fin mars. Et puis, début avril, nous inaugurons une toute nouvelle scène du Petit Poucet, entièrement remis à neuf en son et lumière, avec Charles Perrault qui intervient dans le récit du conte. Une nouvelle scène que l'on doit à Christophe Leray, notre scénariste, qui, comme à chaque fois, nous émerveille avec son imagination. Donc vraiment, cette nouvelle scène en avril va vraiment inaugurer royalement le printemps. Je ne doute pas que les caméras de TV78 iront jeter un petit coup d'œil. Merci. Je viendrai filmer ce Petit Poucet, c'est évident. Oui. Merci à tous les 2 de vous être rendus disponibles tout au long de l'émission. Les sites concernant les lieux touristiques dont on a parlé se sont affichés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.